Décompter, décrypter, analyser. Il propose des clés de compréhension de l'information. Jean-François Barry. T'as-tu peur? Quand c'est sonore, j'ai pas peur. Ça devrait aller, mais je sais pas si on va bien s'entendre pour cette chronique-là avec Joanie Henry, que vous connaissez bien ici à Cube, là, qui fait Cube, qui fait des... Cube Radio. Qui fait des chroniques, qui réalise aussi. Aujourd'hui, on va parler des films d'horreur et je vois dans ton sourire que tu es une fan des films d'horreur et tu vois dans mon état recroquevillé sur ma chaise que moi, j'aime pas ça. On s'en est parlé rapidement hors d'onde, mais tu me confiais que toi, c'est pas ton genre. Là. T'en écoutes jamais, t'es pas un grand fanatique. Non, j'ai jamais aimé ça. Je me suis essayé à l'occasion, entre autres parce que ma blonde, elle aimait ça. Puis à un moment donné, je n'ai écouté un, là, j'ai vraiment eu la chienne. Je pense que c'est Le Cercle, ça se peut-tu? Ouais, il était pas pire et peurant, ça. Ah, puis là, il fallait que j'aille sortir le chien après. Puis j'avais Celle qui peur. sort de la télévision, là. J'avais peur de sortir de chez nous. Puis là, j'ai fait, hey, mais pourquoi tu t'infliges ça? Après ça me rend nerveux le soir quand je marche dans la rue. Puis ça. Puis là, j'ai fait, il y a assez de misère, ça la planète. Puis d'affaires tristes, puis qui font peur déjà. C'est pas dans toi, arrête ça. Alors maintenant, j'en écoute plus. Ça doit faire au moins 15 ans que j'ai pas écouté un film d'horreur, pour te donner une idée. Puis les seuls que j'ai écoutés, là, c'était genre I Know What You Did Last Summer, là, qui sont pour les vrais amateurs de films d'horreur légers. Là. Ça, c'est léger, ça a l'air. Là. Est-ce que t'as un jugement envers les personnes qui aiment les films d'horreur? Est-ce que t'as Non. une réticence? J'ai plus un jugement envers ceux qui les créent. Je me dis, faut que tu sois tordu. Ça, je te rejoins un peu là-dessus. Puis penser à ça. Pour avoir fait 3 fois rien avec Pods, qui est un super réalisateur, qui disait toujours, je veux que ça aille l'air je veux que ça aille l'air vrai. J'imagine sur les plateaux quand ils font, non, plus de sang, plus de... Tu fais qu'il faut être quand même un peu tordu dans sa tête pour imaginer des scènes, puis tu sais, c'est ça. Fait que essaie de me convaincre, ou je ne sais trop, mais bonne chance pour ta chronique. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça? T'sais, pourquoi est-ce qu'on aime les films d'horreur? C'est la question que je me suis posée en premier. Ouais. Parce que moi, je suis comme toi. Je suis en fait, je suis le contraire de toi, mais je suis dans la même situation que toi. Mon amoureux déteste les films d'horreur. Mon père haït ça, ma belle-mère haït ça. Et je soupais avec eux dimanche, puis ils étaient tous en mode, faut vraiment être psychopathe pour aimer les films d'horreur. Puis je me suis même posé des questions. Je me suis dit, coudonc, c'est-tu normal que j'aime ça? Fait que là, j'étais un peu inquiète. Fait que je suis allée fouiller. Finalement, je suis rassurée. Il y a des raisons scientifiques de pourquoi on aime les films d'horreur. Et premièrement, c'est l'adrénaline sans danger. Donc, il y a des psychiatres qui ont évalué que pour certaines personnes, donc pas tout le monde, ça pouvait provoquer des sensations agréables, un peu comme des montagnes russes. Oui, je comprends. Donc, On se fait peur, dans le fond. On se fait peur, mais on le sait qu'on est en sécurité. Ouais. Tu sais, quand tu rentres dans une montagne russe, il y a des risques, là, comme tout, toujours comme un quand petit tu rentres risque. dans une auto, comme quand tu fais n'importe quoi dans la vie. Mais tu le sais, tu te sens quand même en sécurité. Donc, les films d'horreur, ça fait un peu ça. Tu sais, dans un autre épisode, on parlait ensemble du stress, l'effet du stress sur le cerveau. Quand le stress s'active dans le corps, il y a 2 choses qui s'enclenchent pour nous permettre soit de fuir ou de combattre. Donc là, il y a plein de signaux de stress qui vont embarquer, un peu comme être essoufflé, avoir des frissons. Et ça, il y a des gens qui aiment ça. Parce que ils sont capables d'être assez en contrôle, ou des fois, c'est même inconsciemment, et de ressentir les effets du stress, mais en se disant, je suis quand même en sécurité, donc c'est agréable. À la limite, une fois de temps en temps, tu regardes, tu fais, hey, je suis dans mon salon. Là. Une petite nervosité. Oui, tu te remets en place. On va se calmer, fait que là, tu te calmes, puis tu fais juste comme savourer le film. Ils sont rendus tellement bons pour nous faire le saut, puis tout ça, avec la musique. En même temps, ça, c'est un autre débat, mais tu sais, quand t'es fanatique des films d'horreur, là, comme moi, puis t'es tout écouté, à un moment donné, c'est difficile d'en trouver qui te surprennent. OK. Parce que c'est tout le temps la même affaire, c'est tout le temps la même histoire, mais ça, c'est un autre débat. Donc, les 2 raisons pourquoi on aimerait les films d'horreur, l'adrénaline sans danger. Et la deuxième, c'est la recherche d'excitation, mais la libération qu'il y a après. Tu sais, quand tu vis une situation de stress, par exemple, je sais pas, tu fais un spectacle. Donc là, t'es stressé avant beaucoup. Puis après le spectacle, il y a un autre effet. Oui, fait qu'il y a des gens qui vont apprécier les 2. Peu comme un cauchemar. Tu sais, quand tu fais un cauchemar, puis tu te réveilles, puis tu fais... Je sais pas si c'est pareil. C'est parce juste que un cauchemar. Ça fait tellement du bien en dedans de mais réaliser le cauchemar, il y a un... Le truc, c'est que pendant que tu fais le cauchemar, souvent, tu le sais pas.
Tu sais, il y a des gens qui sont capables, mais souvent, pendant le cauchemar, t'es pas au courant que t'es pas dans... Tu sais, il y a vraiment un effet où tu as l'impression que c'est vrai ce qui se passe. Donc, quand tu te réveilles, tu te dis « Oh mon Dieu, c'était pas vrai, une chance ». Les films d'horreur, c'est un peu moins, puis on va y arriver un peu mais l'élément du fait qu'on le sait que c'est pas vrai, c'est très important dans l'appréciation du film ou pas, si tu restes traumatisé ou pas aussi. Une fois que j'ai compris pourquoi est-ce qu'on aimait ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est bon pour nous? Tu sais, au-delà d'aimer les sensations. Parce que, tu sais, des sensations fortes... J'imagine. Si ça te fait plaisir, ça doit être bon. Oui, mais là, je vais dans un exemple vraiment extrême. Là, mais tu sais, la drogue, là. Les drogues qui activent le système nerveux aussi. Il y a des gens qui aiment ça parce qu'ils sont surexcités puis c'est pas bon pour ton corps. C'est autre chose. C'est pas juste des émotions. C'est pas parce que ce que tu ressens est le fun que c'est nécessairement bon pour toi. OK. Mais il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses à écouter les films d'horreur. Dans les bonnes choses, c'est que ça peut te désensibiliser. Donc, te désensibiliser, premièrement, aux effets du stress, qui est déjà une bonne chose. On parlait tantôt d'activer le système nerveux. Donc, c'est peut-être si tu es une personne qui a envie de travailler ça, donc tu veux te pratiquer à être mis dans une situation de stress pour mieux réagir, les films d'horreur pourraient être un outil, finalement, pour arriver à ces résultats-là. Donc, te désensibiliser, peut-être apprendre à détecter un peu moins de menaces autour de toi. Et la deuxième chose, ça serait te préparer. En fait, ça sert de matériel pédagogique au cerveau. J'explique. Ouais. Est-ce que tes grands-mères ou tes grands-parents, même peut-être tes parents, te racontaient des histoires un peu alarmistes quand tu étais plus jeune? Ben oui, je pense qu'on en a tous déjà eu, là, ne serait-ce que le bonhomme 7 heures, là, ce genre d'affaires-là. Des espèces de comptines où, tu sais, moi, ma grand-mère était bonne avec la petite fille qui fait du pouce, puis là, finalement, elle embarque avec un inconnu. C'était pour nous faire peur, pour nous faire réfléchir, puis se rentrer ça dans le cerveau pour que si ça nous arrive, on le fasse pas. T'sais. Ben, c'est surtout pour se demander, si moi, ça m'arrive, comment est-ce que je vais réagir? Donc, ça pourrait être un outil aussi pour se préparer à certaines catastrophes. Par exemple, si à un moment donné, j'arrive quelque part, puis dans un chalet, puis là, il y a quelqu'un qui essaie de me tuer, ou si j'ai un accident d'auto... Ça va vraiment t'aider? Genre, tu iras pas dans le garde-robe parce que tu sais que c'est là qu'ils vont tuer la personne en premier. Moi, s'il y a une apocalypse de zombies demain, Jean-François, je vais être bien outillé, OK? Il y a des bonnes chances que ça arrive, ça. C'est pour se mettre... Première des choses, faut pas être trop beau. C'est toujours la belle qui se fait tuer en premier. Ça, c'est un outil qui est pratique avec les films d'horreur, mais dans les études, il parle aussi du true crime. Donc, qui est un sujet que je veux explorer avec toi un peu plus loin, qui est peut-être plus facile de pouvoir se mettre à la place de se dire hey, si ça m'arrivait ou si ça pouvait m'arriver. Ça plus. Exactement. Les situations de films d'horreur, là, les chances que quelqu'un arrive chez nous avec une tronçonneuse puis un masque de goaler sont quand même assez minces. C'est vrai. Je te le souhaite, du moins. Moi aussi. Je dis ça, puis là, je vais mal dormir à soir. Exactement. Et là, je me suis demandé, est-ce que ceux qui aiment les films d'horreur, ça fait de nous des psychopathes ou est-ce que ça fait de nous encore peut-être des personnes plus courageuses que la moyenne? Et la réponse? C'est rien de ça. En général, non. T'es ni plus dangereux que la moyenne, ni plus courageux que la moyenne. Ça n'a aucun rapport. Il y a un scientifique qui avait émis l'hypothèse que le cerveau humain réagirait différemment à un film d'horreur par rapport à une situation véritablement mortelle. Ce que ça veut dire, où je revenais tantôt un peu avec la fiction et la réalité, c'est que tu sois complètement dégoûté, apeuré pendant un film d'horreur ou que tu ressentes du plaisir, en fait, c'est pas très important ça n'a aucun rapport avec comment tu réagirais dans la vraie vie parce que ton cerveau est déjà au courant qu'on est en train de regarder quelque chose une fiction totale. Sait que c'est pas vrai. C'est pas la réalité. Un peu comme quand tu écoutes justement un film d'action ou un film d'horreur avec quelqu'un puis tu dis moi, j'aurais jamais fait ça. Puis tu te dis, ben voyons, là, tu serais dans cette situation-là, pour vrai, tu serais en boule en train de pleurer dans le coin, là, tu serais pas en train de chercher une hache pour te défendre, j'y crois pas 2 secondes. Là, c'est pas parce que j'écoute, le film des autos qui vont vite, Fast and Furious, que demain matin, je suis capable de chauffer à 250 pendant que plein d'autos de police me courent après. À un moment donné, il faut faire la part des choses. Là. Exactement. Mais ça peut être mauvais aussi, les films d'horreur pour le cerveau. Donc, il y a vraiment des... Pour le mien, en tout cas. Ben, honnêtement, il y a vraiment de très bonnes raisons pour pas écouter des films d'horreur. Premièrement, on rappelle que la peur, c'est un sentiment qui est subjectif. Donc, il faut vraiment juste savoir, t'aimes-tu ça, t'aimes-tu pas ça? Et surtout, ne jamais forcer quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter un film d'horreur à en écouter un. Là, on est des adultes, là, on se comprend, puis
on comprend notre corps et on est capable de contrôler nos propres réactions, on a moins d'ego. Mais tu sais, les ados, par exemple, là, vers Ouais. 11, T'as 12, peur, 13. écoute-le donc, puis là, tu le forces pas, mais presque. Exact. Puis là, si tu l'écoutes pas, t'es pas cool. Là, mais c'est vraiment important de respecter les autres. S'ils n'ont pas envie d'écouter des films d'horreur, faut vraiment le respecter. Il y a des études qui ont prouvé que pour ceux qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique, par exemple, des troubles anxieux, des problèmes cardiaques ou des problèmes respiratoires, et aussi pour les très jeunes enfants, parce qu'ils ont de la misère à faire la différence entre la réalité et la fiction, ils déconseillent fortement de visionner des films d'horreur parce qu'il n'y a rien de bénéfique pour eux. Ils n'auront pas de sentiment de divertissement, ils n'ont pas Non, c'est ça. Ce n'est qu'une mauvaise Ça, il y a un idée. jugement à un moment donné, là, de la part des parents. Ben, là. surtout les jeunes enfants. Parce que, tu sais, si tu regardes juste les pour, tu te dis, mon enfant va être mieux préparé à la vie, il va être habitué d'avoir peur. Tu sais, je vais y faire bien peur avec un film qui aura plus peur le soir. Je dirais... C'est des être petits mieux pots. préparé à la vie. On dirait que c'est une étude qui a été faite par des gens qui aiment les films d'horreur. Là. C'est des études, c'est des gens qui se spécialisent dans la peur. Donc, c'est quand même assez sérieux. Mais est-ce que j'ai fouillé là, pour justifier mon amour des films d'horreur? Mais ça... Parce que moi, ça ne sera pas un prérequis. Mettons, je tombe célibataire demain, je veux pas une fille qui aime les films d'horreur parce qu'elle est va te sauver mieux la vie, préparée à la vie. Je pas pour un cambriolage. Ouais, c'est ça. Je vais prendre un médecin à la place. Sinon, une autre mauvaise raison d'écouter des films d'horreur, on nous dit que de nombreuses études ont montré qu'une exposition directe et constante, en particulier chez les jeunes, encore une fois, à du matériel graphique, du genre des jeux vidéo aussi, ou des films d'horreur, mais ça diminue l'empathie et ça augmente l'agressivité. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Donc, si vous avez un ado qui est souvent dans le sous-sol, qui écoute beaucoup de films d'horreur, qui joue à des jeux vidéo violents... Qui joue à des jeux où il se sent pisse de partout, puis honnêtement, on reçoit quasiment des bouts de cerveau, là, puis exact. Il y a quand même un suivi à faire auprès de vos jeunes, parce qu'il y a quand même des choses qui pourraient être assez inquiétantes. Et je rappelle que ce qu'on visionne, ça reste quand même de la nourriture pour le cerveau. Donc, il faut vraiment faire preuve de jugement. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui si on est une personne qui a tendance à avoir des idées un peu plus dépressives et qu'on est dans une mauvaise passe et qu'on a tendance à faire « moi, j'ai envie de me divertir, je vais écouter un film d'horreur, ça me fait du bien », faut prendre en considération que le cerveau, quand même, ça peut le teinter. Là. Donc, on va pas vers ça. On se force peut-être à aller vers quelque chose de plus doux. Hein. Moi, mon film réconfortant préféré, c'est Shrek. Donc, pourquoi pas écouter les Shrek 1, 2, 3, 4. Ça peut vous faire du bien. Les Shrek de Noël. Et les Shrek de Noël, je les aime tous, je les ai toutes vus. Et si jamais vous voulez écouter de nouveaux films d'horreur parce que vous êtes des fans comme moi, des admirateurs de films d'horreur, je vous conseille la plateforme Shudder, qui est une plateforme un peu comme Netflix, mais qui se dédie uniquement aux films d'horreur. Moi, j'en ai vu un, je pense que c'est l'année passée, Alice. Le film raté sur Céline Dion. Oh oui! Oh mon Dieu! Quand c'est un tout petit... Elle joue le petit enfant puis elle a un gros crayon, là! J'ai jamais vu quelque chose d'aussi ridicule, t'as raison. On n'est pas loin. On n'est pas loin du film Un adulte avec un très grand crayon, déjà. J'ai dit Alice, c'est vrai, c'est Aline. Aline. Oui, non, ça. Les adultes qui jouent des enfants, c'est vrai, c'est très épeurant. Oui, ça faisait peur, ce film-là, certain. C'était une excellente chronique. On peut y croire ou pas y croire. C'est de la science. C'est de la science. On aime ou on n'aime pas les films d'horreur, mais ça fait pas de vous un psychopathe. Après ça, ça c'est ce qui est important à retenir. Tout à fait. Et après ça, vous écoutez ce que ça vous tente d'écouter, bien sûr. Donc, Joanie, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de